tum manera tire kyore wenam nenge tumi tu manera tumne popera tisamo la sukiri kaye tiamnare kyore wenam tore tokne tu manare tumi tu manera we tumne popera tisamo la sukiri kaye tiamnare kyore ye wenam tore tokne tu manare Barkuna. Gloire à Dieu. Et nous sommes contents du fait que Dieu nous fait du bien. Et nous donne la lumière de sa parole afin que nous puissions nous révéler les uns aux autres. Afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres. Parce que les ténèbres symbolisent la mort. Ce que nous voulons nous entretenir aujourd'hui nous dit: Dieu t'avait prévenu. Homme. Dieu t'avait prévenu. Femme. On t'avait prédit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui vous attend à la fin n'est pas bon. Et si toutefois tu les commets, il faut savoir que ce que tu as fait va envoyer un problème sur toi. Raison pour laquelle Dieu nous prévient. Donc nous allons lire à la Genèse de toutes choses. Genèse 4 au verset 4 jusqu'au verset 13. J'aimerais que vous soyez attentifs. La Abel me nyakanye urumdemse ne kam onwa. La jusaba rira Abel ne kuna. Et Abel de son côté en fit une offrande premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. La fona yimba tinninga shiya nore ende fo yawa jim fo nuga handara. De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Fo sang kotinga akana wombi shoma on konfoye fona anlebra lalsa sa dunwozugu. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Akan yela zusobaya mam shibra ya kasanga yidim twen ndire.
Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Dieu t'avait prévenu. Le fait que Dieu ne veut pas la destruction de l'homme, Dieu prévient aux hommes. Et Dieu prévient aussi les femmes. Dieu dit, change le chemin que tu as emprunté. Il faut changer de compagnie. Il faut que tu changes les comportements ou les caractères que tu as. Parce que ce que tu fais là va envoyer la destruction sur toi. Donc Dieu prévient à chaque fois. Lorsque Dieu prévient, c'est pour que les hommes puissent échapper des problèmes. Lorsqu'on prévient un homme, cela veut dire qu'il y a un mal qui se tient devant la personne. Et lorsqu'un homme endurcit son cœur et qu'il arrive à traverser ce que Dieu a prévenu, en ce moment, c'est le mal qu'il va rencontrer sur son chemin. Lorsqu'on prévient, lorsqu'un chrétien ne t'appelle cela n'est pas bon pour un chrétien. Et cela ne donne pas la joie en retour. Lorsqu'on prévient, cela donne raison à Dieu. Qui est Dieu qui a la connaissance. Connaît les caractères qui peuvent envoyer des bonnes choses dans la vie d'un homme. Et qui connaît les caractères qui peuvent envoyer la destruction dans la vie d'un homme. Et la parole de Dieu nous dit que Caïn et sa femme, ils se sont connus et ils ont mis au monde 2 enfants. Et l'autre enfant, le premier s'appelle Abel. Et le premier s'appelle Caïn. Et il y eut un temps, comme Dieu donne grâce à tout homme, et comme Dieu confie à tout un chacun de faire le choix, la parole de Dieu nous dit ici que Caïn est un cultivateur. Et voici ce que lui a choisi de faire. Il dit qu'il va cultiver pour avoir de la récolte. Et Abel, dans son choix, il dit qu'il va être un éleveur. Donc tout un chacun dans son choix, et tout un chacun faisait ce qu'il voulait. Et le tout, Dieu les a donné la richesse. Mais ils ont décidé, du fait que Dieu les a confié la richesse, ils vont utiliser les richesses pour faire une offrande à Dieu. Et Abel a choisi parmi son troupeau. Et Caïn a utilisé maintenant ses récoltes pour aller donner à Dieu comme offrande. Donc sachez donc que ces 2 offrandes se sont présentées devant Dieu. Et comme lorsque Dieu s'est tenu pour regarder, et Dieu a fixé un regard favorable sur l'offrande de Abel. Mais Dieu n'a pas fixé un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Donc Dieu a accepté, a agréé l'offrande d'Abel. Et il n'a pas agréé l'offrande d'Abel et de Caïn. Caïn n'a pas cherché une voie. Mais du fait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, qu'il peut utiliser un autre moyen pour que Dieu puisse agréer son offrande. Donc il a fait un choix qui a été un mauvais choix. Et le choix qu'il a fait, donc Dieu a lu le cœur de Caïn. Il est écrit ainsi. Donc je vais tuer mon frère Abel. Du fait que Dieu a agréé son offrande et Dieu n'a pas agréé mon offrande. Lorsque Dieu a lu le cœur de Caïn, Dieu a prévenu Caïn.
Caïn. Caïn. Boum le flattement, faut sur le poids. Tu veux commettre quelque chose dans ton cœur. La nan pinin torso là-bas. Mais je te préviens. Si toutefois tu commets l'acte que tu es en train de penser, il faut savoir que cela ne serait pas bien pour toi. Donc Dieu a eu le choix de Caïn. Après, Dieu a eu à parler avec Caïn. Sachez donc que Dieu lit nos cœurs. Donc je vais abandonner mon mari. Il faut savoir que si tu abandonnes ton mari, cela ne serait pas bien pour toi. Donc je vais repudier ma femme. Si tu repudies ta femme, ça ne sera pas bien pour toi. Il faut savoir que cette femme que tu vas repudier va enfanter d'autres enfants au dehors. Donc Dieu lit les cœurs. Donc je vais aller briser des portes pour voler. Lorsque tu vas aller pour briser ces portes-là, ça ne sera pas bon pour toi. Donc je vais aller commettre l'adultère avec un homme. Donc Dieu lit les cœurs. Et Dieu met la tristesse dans ce cœur-là. Comme Dieu a mis la tristesse dans le cœur de Caïn. Donc ne parle pas commettre la débauche avec cet homme-là. Ne parle pas commettre la débauche avec cette femme-là. Si tu parles commettre la débauche, ce qui t'arrivera sera ta faute. Donc le sida est en jeu en ce moment. Donc tout ce qui est arrivé à Caïn arrive à toutes ces personnes-là qui vont être désobéissants. D'autres décident. Donc je vais aller demander à une personne qui a eu à mentir sur moi. Et Dieu met la tristesse dans son cœur pour lui dire de ne pas y aller. Et malgré ça, la personne va demander. Et à la fin, c'est la bagarre qui est là. Et maintenant, c'est l'inimitié. D'autres même se tuent. D'autres même gardent les affaires des autres. Et d'autres même, c'est la division qui règne. Donc Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait prévenu. Donc Dieu a dit à Caïn, tu veux commettre un acte. Mais si toutefois tu arrives à commettre cet acte-là, ça ne serait pas bien pour toi, Caïn. Fais tout. Parce que ce péché que tu veux commettre là est couché devant ta porte. Le péché est couché devant ta porte. Mais si toutefois tu arrives à dominer ce péché, ça sera bien pour toi. Mais si toutefois tu n'arrives pas à le dominer, et si le péché domine sur toi, ça ne serait pas bien pour toi, Caïn. Dieu t'avait prévenu. Donc sachez donc que Dieu ne veut pas que chacun d'entre nous arrive à regretter. Dieu ne veut pas cela. De raison pour laquelle Dieu vous prévient, homme. Sachez donc que les adultères ne vont pas y entrer dans le royaume de Dieu. Dieu t'avait prévenu, femme, que les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu vous avait prévenu que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu vous avait prévenu que les idolâtres ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et même les charlatans ne vont pas y hériter. Et Dieu vous avait prévenu. Comme Dieu a prévenu à Caïn. Dieu vous avait prévenu que vous étant en Jésus-Christ et vous vivez selon le train de ce monde, et cela a détruit votre salut. Et si toutefois vous ne changez pas, ce qui est arrivé à Caïn peut vous arriver aussi. Dieu a prévenu Caïn dans son choix et dans son désir de commettre cet acte-là. Et Caïn s'est levé et il a décidé. Et il dit à son frère, accompagne-moi dans les champs.
Et son frère Abel était content. Et parce qu'il y a l'amour. Et il n'y avait point de haine. Et il accompagnait son frère Caïn avec amour. Lorsqu'ils sont arrivés dans les champs, Dieu qui avait prévenu Caïn de prêter attention et de ne point accomplir le désir qui était en lui. Donc Caïn a accompli le désir. Donc il a cherché du bois. Et lorsqu'il est arrivé dans les champs, voici le résultat de l'accompagnement de son frère Abel. Il n'a pas parlé. Et Abel l'a pas insulté. Il a utilisé le bois pour frapper son frère Abel. Et du fait qu'il a frappé son frère, et cela a entraîné des déchirures au niveau de la peau d'Abel. Et Abel est tombé à terre. Et il ne pouvait plus crier. Et il a ajouté une deuxième fois que comme Abel était à terre, le sang et le sang qui coulait sur la terre criait vers Dieu. Et disant, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que le sang d'un homme crie vers Dieu. Tous ceux-là qui commettent des avortements. La parole de Dieu nous enseigne que le sang d'un homme crie vers Dieu. Donc, jeune homme, il y a combien d'avortements que tu as commis? Et le sang des nouveau-nés crie vers le Seigneur. Jeune fille, il y a combien de grossesses que tu as avorté? Et le sang de ces enfants-là crie vers le Seigneur. Et toi étant docteur ou médecin, il y a combien d'avortements que tu as commis en retour, tu as reçu de l'argent? Et le sang de ces enfants-là crie vers le Seigneur. Dieu t'avait prévenu que ça ne serait pas bien pour toi. Dieu t'avait prévenu que dans tes avortements-là, ce que tu vas rencontrer ne serait pas bien. Le fait que tu verses le sang des nouveaux-nés, cela ne serait pas bon pour toi. Dieu t'avait prévenu. Il faut savoir que ce nouveau-né ne peut rien contre toi. Il ne peut même pas crier. Mais sache donc que son sang crie vers le Seigneur. Et le sang de ce nouveau-né criera vers le Seigneur. Abel ne pouvait plus crier. Mais son sang criait. Raison pour laquelle nous voulons vous démontrer par A plus B que ce problème-là arrive à beaucoup de personnes. Et ils versent le sang des uns et des autres. D'autres, c'est un avortement qu'ils veulent commettre. Et ils ne savent pas comment commettre cet avortement-là. Et ils partent vers une personne qui va leur montrer comment il va procéder pour commettre cet avortement-là. Donc toutes ces personnes-là sont dans un danger. D'autres, c'est l'argent qu'ils ont donné pour qu'on puisse aller commettre l'avortement. Le sang de ce nouveau-né-là crie vers l'Éternel. Frères et sœurs, le sang des nouveaux-nés continue de crier. Il n'a pas besoin que je sois marié. D'autres même ne veulent même pas d'enfants. Et les femmes qu'ils ont enceintes, ils les poussent à commettre l'avortement. Dieu nous charge de te dire que le sang des nouveau-nés la crie vers le Seigneur. Mais il faut savoir que tu es dans des problèmes. C'est une malédiction. La personne qui peut te sauver dans ces problèmes-là, si ce n'est le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre personne. Si ce n'est pas le sang de Jésus, il n'y a point de choix.
Vous commettez les avortements et vous connaissez même plus le nombre d'avortements que vous avez commis. Mais le sang des enfants que vous avez versé là connaissent le nombre d'avortements que vous avez commis. De nos jours, comme les esprits de l'adultère sont descendus, et on n'a plus besoin d'être marié pour être enceinte. Le sang des nouveaux-nés continue de crier vers l'Éternel là. Cela démontre que ce monde-là est pourri. Et tous ceux-là qui vivent dans ce monde-là crient de misère. Et tous ceux-là qui enseignent les femmes et les poussent à commettre les avortements, ces avortements entraînent le cri de sang de ces nouveau-nés. Il faut que nous sachions qu'il y a un grand combat qui est dans ce monde maintenant. Que quand même les nouveau-nés qui se trouvent dans le sein de leur maman sont dans des difficultés. Sachez donc que les armes qu'on utilise pour commettre les avortements sont plus puissantes que les armes qu'on peut utiliser pour détruire l'homme. Et Dieu nous charge de vous prévenir. Et si vous n'allez pas vous fraîchir les genoux devant les serviteurs de Jésus et dénombrer le nombre d'avortements que vous avez commis, et demander pardon au nom de Jésus, afin que Jésus puisse vous sauver. Sachez donc que ces nouveaux-nés-là ne vont pas vous laisser, parce que vous avez été un jour un nouveau-né. Dieu vous prévient. Caïn, il a fait son choix. Et Dieu aussi a fait ce qu'il devait faire. Et Dieu demande à Caïn. Caïn, où se trouve ton frère Abel? Et il a répondu à Dieu en disant, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que vous m'avez chargé de garder mon frère? Ça, ce sont des paroles de moquerie. Ça, ce sont des paroles de déshonneur. Et nous voyons ici la douceur et la patience de Dieu. Des gens même qui tremblent devant le Dieu. Et notre premier père qui a mis au monde son premier fils, ce qu'il a fait, c'est de parler pour déshonorer Dieu. Donc sachez donc que notre début n'a pas été bien. Lorsque Dieu a demandé à Caïn, Dieu lui a montré, le sang de ton frère Abel crie vers moi. Et ça donc que la terre ne peut pas m'empêcher d'entendre le cri du sang de ton frère. Il faut savoir que le sang des animaux ne peut pas crier vers moi. Et comme Dieu ayant créé l'homme selon son image, Dieu dit que si on arrive à effuser le sang de l'homme crie vers l'homme, vers Dieu. Pour appeler celui-là qui a versé son sang en jugement. Comme une personne qui veut vous tuer, que vous courez à l'aide, demander l'aide à la gendarmerie. Et que vous appelez la personne en jugement. Il y a des nouveaux-nés qui appellent en jugement tous ceux-là qui les ont tués. Il y a le sang des nouveaux-nés qui appellent en jugement des femmes et des hommes qui ont bien mangé, qui sont gros et gras. Ayez la crainte de Dieu. Femme. Ayez la crainte de Dieu. Tous ceux-là qui enseignent les jeunes filles et qui donnent de l'argent afin qu'elles puissent commettre la faute. Ayez la crainte de Dieu. Parce que la récompense vous attend devant. Et Dieu t'a prévenu. Dieu te prévient.
Dieu ne veut pas que tout un chacun nous soyons dans la tristesse. Dieu dit à Caïn, lorsque tu cultiveras le sol, il faut savoir que la terre ne te donnera pas sa richesse. Ça, c'est une malédiction de la pauvreté. Tu seras un errant et tu n'auras point d'honneur sur cette terre. Vous voyez comment, vous voyez lorsque vous versez le sang d'un homme, ce que cela peut entraîner. Mais si toutefois tu as versé le sang des nouveau-nés, et la parole de Dieu dit que tu seras un errant, et tu n'auras rien sur cette terre, et que personne ne comprend rien, et qu'une personne te donne 1 million afin que tu puisses faire du commerce. Il faut savoir que dans ce commerce-là, tu ne vas pas y aller loin. Parce que la parole de Dieu dit que tu seras un errant. Il faut savoir que ton commerce ne va pas évoluer. Du fait que tu as versé du sang. Dieu, en ce moment, Dieu ne t'accompagne pas. Si toutefois tu as été élu comme président ou comme roi, du fait que tu as versé du sang, les gens là vont te faire un coup d'état. Du fait que ce n'est pas ta place. Du fait que tu as versé du sang, tu ne dois pas être un président ou un roi. Tu dois être un errant. Tu dois être un misérable. Vous voyez? Raison pour laquelle nous vous prévenons. Sachez d'où viennent vos problèmes. Si vous êtes une jeune fille et vous aidez les autres à commettre l'avortement, il faut savoir que tu auras du mal un jour à t'en sortir. Si tu es une jeune fille et toi tu commets les avortements, il faut savoir qu'un jour on va t'avorter. Et ça, c'est pas une malédiction. Dieu dit, je vais te récompenser selon les actes que tu auras commis. Si tu es un jeune homme et que Dieu te donne de l'argent et tu utilises l'argent que Dieu t'a donné pour enceinter les jeunes filles et leur donner de l'argent en retour pour qu'elles commettent l'adultère et l'avortement, il vaut mieux pour toi de ne pas être né sur cette terre-là. Parce que et la récompense sera dure pour toi. À moins que tu aies gagné cette grâce-là d'avoir Jésus. Et pour que Jésus puisse te recevoir, ça sera la tristesse et des grincements dedans. Et la fin. Nous sommes dans Deutéronome 5. Deutéronome 5. 16. Nous allons essayer de lire ce verset. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras personne. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Dieu t'avait déjà prévenu. Est-ce que tu comprends? Je te dis que Dieu te prévient. Honore ton père et ta mère, ainsi tes jours se prolongeront. Et tu seras heureux. Mais si tu n'arrives pas à accomplir cette parole que Dieu te l'a donnée, toi qui déshonores ton père et tu déshonores ta mère, la parole de Dieu dit que cette promesse que Dieu a établie dans ce verset, du fait que tu as déshonoré ton père et ta mère,
À ce moment, tes jours ne seront pas prolongés. Et à ce moment, tu ne seras pas heureux. C'est ce que Dieu dit. Si tu n'honores point ton père et ta mère, quand même tu seras riche, ça donc que tu n'auras pas la longévité et tu ne seras pas heureux. Je ne sais pas si toutefois vous portez la main sur vos mères. Je ne sais pas si toutefois vous portez la main sur votre père ou bien vous les avez cherchés. Et Dieu appelle cela que vos ennemis ont pris le dessus sur vous. Et ce sont vos ennemis qui vont se moquer de vous. C'est à ce moment il n'y aura pas la longévité. Et à ce moment tu ne seras pas heureux. Et Dieu dit, ne commets pas l'adultère. Dieu te prévient. L'adultère entraîne des grossesses non désirées. Et en ce moment, ces grossesses non désirées entraînent des avortements. Et les avortements symbolisent le meurtre. Dieu te prévient en ce moment. Et Dieu dit, dis-leur, tu ne déroberas point. Si tu dérobes ce qui appartient à autrui, à ce moment la personne va te détester. Et à ce moment Dieu aussi va te haïr. À ce moment la porte du paradis est fermée pour toi. Il faut savoir que le vol c'est la mort. Dieu te prévient. Si toutefois tu te trouves dans ces choses, voici la grâce qui t'est accordée. C'est lorsque tu vas t'humilier et tu pas fléchir les genoux devant les serviteurs de Jésus-Christ et que tu confesses le péché. Et en ce moment, Dieu va te sauver. Dieu dit que tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mais toi tu fais le mensonge, tu commets le mensonge pour avoir mangé. Dieu t'avait prévenu. Dieu n'est pas avec les menteurs. Et la fin ne sera pas difficile ne sera pas facile pour les menteurs. Ne sois pas jaloux. Tu jalouses. Du fait que quelqu'un a plus de richesse que toi. Du fait qu'une personne t'a dévancé dans le mariage. Du fait qu'aujourd'hui t'a dévancé pour avoir les richesses. Du fait qu'une personne a eu l'examen avant toi. Lorsque tu seras jaloux, faut savoir qu'en ce moment c'est l'esprit de jalousie qui t'accompagnera. Tout ce que tu allais avoir de la part de Dieu, en ce moment tu ne vas plus y avoir. Voici, je vous ai dit la vérité. Et je vous ai déjà prévenu. Nous allons nous arrêter là. Si toutefois vous êtes dans ces problèmes-là, il va falloir changer et abandonner. Vous allez dire ainsi: Dieu de vérité, j'ai entendu ta parole. Tu m'avais prévenu Caïn que le péché est couché devant sa porte, mais de dominer sur le péché. Mais il n'a pas pu dominer sur son péché. Moi je suis comme Caïn. Tu m'as prévenu de ne pas commettre l'adultère, de ne point dérober, de ne pas commettre l'avortement, de ne point jalouser, de ne point escroquer. Tu m'avais déjà prévenu. Mais j'ai fait comme Caïn a agi. Et j'envoie ces problèmes devant toi. Du fait, et les choses que j'ai déjà commises, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Et je reçois Jésus dans ma vie. Et il est le Seigneur de ma vie. Et je le suivrai. Rachète-moi, Seigneur, par le sang de Jésus, pour tous les péchés que j'ai commis. Et aide-moi afin que je ne tombe plus dans ces péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Impose toi-même la main et nous allons prier pour toi. Dieu Tout-Puissant qui est la vérité. Des femmes et des hommes ont entendu leurs dernières paroles. Et si toutefois ils traversent cette parole et ne se sont pas repentis, ils vont hériter l'enfer. Mais du fait qu'ils t'ont obéi, j'espère le sang de Jésus sur eux, de les pardonner. Et sauve-les de la malédiction de l'avortement. Sauve-les de la malédiction de l'effusion du sang. Sauve-les du fait qu'ils ont déshonoré leur père et leur mère. Sauve-les de l'adultère. Sauve-les du vol. Sauve-les du mensonge. Sauve-les de la jalousie. Que toute la malédiction de la jalousie est plus bagage au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les rachète. Et sauve-les. Inscris leur nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, que la malédiction les lâche. Que les démons de la malédiction les lâchent. Seigneur, enlève le déshonneur de leur père et de leur mère qui a envoyé raccourci leur vie. Et qu'ils aient la longévité. Au nom de Jésus-Christ. Amina.